Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je viens de voir l'heure, il est 12h12. 12h12, c'est le changement, c'est des choses qui s'arrêtent, des choses qui ne fonctionnent pas, changement de voie, changement de direction, bah oui, de changement dans des relations, parce que on n'est pas avec la même personne. En fait, c'est un repositionnement, vous voyez, c'est le pendu, hein, le 12. Et donc, voilà, je vous le dire, c'est pas par hasard que j'ai vu l'heure miroir en question, donc j'ai vu 12h12, je dis, oh là, ok, ok, donc on va voir un petit peu ce que vont nous dire les cartes. Mais ils me disent ici, attendez-vous à de grands changements en 2026. Il va y avoir de grandes révolutions, hein, alors, oui, ça va être agité. Ils me disent, ne vous laissez pas embarquer par le chaos ambiant. J'aimerais bien là. Parce que il va y avoir oui, des révolutions. Alors, planétaires, hein, planétaires. Ils disent, il va y avoir des remises à niveau, au niveau planétaire, des peuples bah, c'est déjà, mais ils disent ça va être accru, ça va être augmenté, des peuples qui vont davantage se rebeller, une autorité qui va vouloir être encore plus sévère. Mais ça chutera, ça tombera. La force est du côté du peuple, mais les autres vont essayer de maintenir leur pression sur les peuples. Ils me disent dans vos vies personnelles, il faudra être très aligné avec ce que votre âme vous dit. Alors, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose, si vous êtes poussé vers quelque chose, faites-le. Ne vous posez pas de questions, ça c'est le mental. Faites-le parce que les gens qui ne sont pas alignés avec leur âme, vous allez trop vite pour moi les guides, se perdront, seront perdus. Ça, ils parlent trop vite. C'est tout le temps comme ça avec eux. Enfin, ils parlent, c'est les messages qui. Et donc, vous aurez des pertes dans vos vies. Il faut s'y attendre. Ils me disent, c'est normal. Ne restez pas. C'est difficile, hein, parce que on a tendance à s'accrocher. Ils disent, vous allez perdre des gens dans votre. On va perdre des gens de plusieurs manières. Il y aura des pertes physiques, donc des gens qui vont mourir. Ils me disent, gardez à l'esprit que c'est leur choix d'âme. Euh, Ils me disent aussi, ce sont des personnes qui ont choisi de partir parce que soit ils ne sont pas prêts pour les nouvelles énergies et donc ils ont besoin d'aller dans un autre endroit que la Terre, qui leur convient mieux par rapport aux énergies qui augmentent sur Terre, soit parce que physiquement ils sont plus en état d'apporter au monde parce ils ont un corps fatigué et donc ils vont se réincarner rapidement dans des corps tout neufs, tout. Voilà. Bon, après, il faudra un petit peu de temps pour le temps de la croissance, mais parce qu'ils veulent participer à l'élaboration de ce nouveau monde qui est vraiment, qui est à nos portes là. Et ils voudront être dans la force de leur nouveau corps, d'un corps jeune, quoi. Donc il y aura plusieurs choses comme ça, mais ils me disent, il faut pas que ça vous affecte plus que ça, mais c'est marrant, mais parce que c'est le choix de l'âme, voilà. Et donc il faut accueillir. Bon, et de leur point de vue, voilà, c'est pas le même que nous. Nous, on est affecté, on souffre. Ouais, ils disent, ouais, si vous souffrez, c'est parce que vous êtes trop dans dans le mental, égo. Enfin, bon, oui, oui, mais bon, les guides quand même, quoi. Ils me disent, oui, mais quand vous aurez développé une belle connexion avec l'au-delà, donc la communication en tant que médium, parce on est tous médiums, hein. C'est-à-dire qu'après, bon, ben, on lâche parce que on a le poids de la famille qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tes personnages imaginaires aux enfants, vous voyez, l'école, tout ça, et vous vous fermez, vous n'avez pas envie d'être ridicule ou bien parce que vous écoutez l'entourage et donc vous fermez des portes. Dans d'autres familles qui sont plus ouvertes, vous allez développer. Mais voilà. En tout cas, vous êtes appelé à développer dans les temps qui viennent. Tout le monde est appelé à développer ces capacités-là qui sont innées, hein. Et comme la communication avec bah, donc l'au-delà, mais aussi avec tout le vivant. C'est-à-dire que normalement, on est censé pouvoir communiquer avec les animaux, d'âme à âme, avec les animaux, comme le font des peuples plus anciens, mais des peuples qui sont très en connexion avec la nature, parce que bon, ben voilà, ils n'ont pas eu une éducation qui les a fermés, qui a fermé toutes les portes en leur disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était ridicule avec tes personnages là. Bon, vous avez compris.
Donc ils me disent, comme ça, il faudrait être très en alignement, à l'écoute de ces impulsions intérieures. Donc l'âme, en fait, comment elle vous, vers quoi elle vous dirige. Parce qu'ils me disent, pour certains, ça vous sauvera la vie. Parce que, voilà, il y aura vraiment beaucoup d'agitation mondiale, hein, mondiale. Donc ce ne sera pas toujours au même endroit quand même, en même temps, mais heureusement. Mais il faudra savoir s'adapter et rester bien ancré et ne pas partir dans des paniques. Parce que ça va être possible d'être un peu paniqué. Parce qu'il y a des choses qui vont s'effondrer dans nos vies en 2026. Ce qui n'est pas en accord avec parce que notre âme a décidé pour nous, ça va s'effondrer. Vous avez un métier alimentaire, mais votre âme, enfin, vous vous ennuyez, vous n'aimez pas, votre âme, elle a quelque chose d'autre pour vous, elle va vous faire perdre votre emploi. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde en 2026 quand même. Mais voilà. Un partenaire qui n'est pas le bon partenaire pour vous, séparation. L'âme va vous conduire vers sa plus belle. C'est ce qu'elle a décidé pour vous, son programme. Voilà. Ça, je l'en avais déjà parlé la dernière fois. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils m'ont dit. Ouais, c'est parce que j'ai vu 12-12, c'est pour ça. Des changements qui arrivent, des changements importants. Euh, alors, à côté de ça, si vous êtes bien aligné avec votre âme, vous allez voir, il y aura vraiment les deux. Mais ça dépend où vous posez votre attention. Ils me disent, où vous posez vos énergies et votre attention. Ça va tout déterminer. Et si vous êtes bien ancré, vous passerez très bien l'année 2026. L'année 2026, ils me disent de rappeler que c'est une année 10. Vous ajoutez tous les chiffres, tombez sur le 10. Et une année 1. Le 10, c'est la roue de fortune. Des changements importants, hein. Donc, passage d'un cycle à un autre. On va sur quelque chose de complètement différent. Le chiffre 1, c'est le battleur, c'est le je pose des actions, je rentre je mets des nouveautés dans ma vie, j'avance, mais sur des choses nouvelles, voilà. Et, euh, et bon, bah, on va être dans ces énergies-là. Donc, de la nouveauté, mais par contre, on pose des bases solides aussi, hein. Donc, c'est pas le fou, hein, qui part un peu dans tous les sens et qui sait pas trop où il va. Là, on pose des actions concrètes, on pose de la nouveauté dans nos vies et on avance. Voilà. Eh bien, dites donc, vous m'avez fait parler là, les guides. Allez, on y va, on passe avec le tarot des flammes jumelles, c'est ça. On vous ramène à l'instant présent. On parle qu'il y a de la colère en ce moment. La colère, c'est aussi parce que vous voulez maîtriser, vous voulez dominer la situation qui vous échappe. On vous dit, soyez ancrés. Prenez les choses dans l'instant présent. Ils me disent aussi l'importance de respirer. La respiration consciente, c'est-à-dire, voilà, pour poser la respiration, pour calmer le mental. C'est important. Ils me disent aussi, allez vous ancrer, allez plus vers la nature. Ils me disent, c'est pas les cartes qui le disent, c'est les guides, hein. Allez dans la nature, allez vous connecter pour vous enraciner, pour ne pas vous perdre non plus. Je sais pas pourquoi ils me font dire tout ça, hein, mais bon, voilà. Parce que c'est peut-être, oui, pour chasser la colère, enfin chasser, pour plus être dans le contrôle par rapport à la colère. Oui. Oui, mais sachant que la colère, c'est parce que vous voulez contrôler des choses de votre vie que vous n'arrivez pas à contrôler. Il me dit, c'est normal, il y a des choses que vous voulez retenir, mais qui sont pas bonnes pour vous. Et donc, bah voilà, vos guides veulent vous faire lâcher ces choses-là. Ils disent de toute façon, si vous voulez vivre une année 2026 et puis les autres après confortables, il faudra pas chercher à dominer les choses ou à être dans le contrôle. Il faudra vous laisser imprégner bah, des énergies divines, hein, votre âme, quoi, en fait, qui va vous donner la direction et tout se fait en douceur. Il me rappelle que les énergies du nouveau monde sont féminines. N'allez pas y voir ce que vous voulez, hein. C'est pas que les femmes sont mieux que les hommes derrière. Non, 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 non. On est en termes d'énergie, des énergies féminines, un équilibre, parce que vous avez bien vu qu'on est trop dans la domination. Ça fait quand même un moment que on est trop dans le contrôle, dans le je domine, je suis supérieur. Enfin, vous voyez le monde malheureux dans lequel on est. Bon, les énergies féminines, c'est la douceur, la fluidité, bah, c'est la nature, hein.
Elle n'est pas toujours douce, hein. On est d'accord qu'elle la nature sauvage, elle est assez cruelle aussi, hein. Quand tu vois, il y a un fauve qui pour se nourrir, va faire comme des misères à un herbivore, effectivement, oui, on est d'accord. La nature est sauvage et cruelle. Mais la nature, elle peut être aussi très douce et agréable, hein. Bon. En tout cas, voilà, les énergies de douceur, on va être plus voilà, et il me dit, surtout si vous faites des résistances, vous allez souffrir. Donc, si vous voulez contrôler tout ce qui vous arrive, vous allez souffrir. Donc, au lieu d'être dans le contrôle, accueillez ce qui vient, demandez, eh bien, d'avoir la juste direction pour vous. Si c'est pas, vous êtes, si on est dans le domaine sentimental, vous êtes avec une personne qui vous fait souffrir, ne restez pas avec cette personne, elle vous fait souffrir. Ou alors arranger des choses, hein, peut-être aussi. Bon, après, voilà. Voyez un petit peu si c'est à l'occasion. Bon, mais si c'est tout le temps qu'elle vous fait souffrir, bah, vous avez peut-être quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux. Mais seulement, il faut aussi accepter de lâcher des choses. Je suis désolée de le dire, mais il me dit, ça va être ça. Si vous n'êtes pas avec des personnes qui sont bonnes pour vous, si vous ne faites pas les choses, autour de vous, vos guides vont le faire, parce que c'est votre âme qui le veut, tout simplement. Donc voilà. Et là, ouais, il y a l'idée de vouloir tout contrôler quand même, hein. Ah, voilà. On a des personnes qui fuient aussi, qui fuient, bah, qui veulent pas écouter les messages qu'on leur donne. On a des personnes qui ont des messages, qui ont des... Vous avez des indications, vous avez des choses qui arrivent, qui vous disent que vous vous trompez de chemin, vous vous trompez de personne. Vous avez des signaux d'alerte, vous fuyez, vous voulez pas les voir, vous vous accrochez. Ils me disent, vous vous accrochez à la mauvaise personne. Ça peut pas évidemment parler à tout le monde, hein, on est d'accord, hein. Vous vous accrochez à la mauvaise personne, vous fuyez, mais il vous dit ça va être d'autant plus après, derrière, ça va être souffrant. Parce qu'ils me disent, pendant que vous faites ça, vous ne vous permettez pas, vous n'ouvrez pas des portes à l'abondance. L'abondance, c'est aussi au niveau de l'amour, vous voyez? Et du coup, il n'y a pas la bonne personne qui peut venir puisque la porte est fermée. Vous restez sur des liens qui sont toxiques pour vous, ça c'est pour certain. On vous invite à méditer pour recevoir rappelez-vous, on a la colère, hein, et la fuite. Vous fuyez, vous voulez pas entendre les messages et parce que vous les recevez pas consciemment, mais au niveau de votre inconscient, votre âme essaie de vous envoyer des messages. Vous les voyez, vous voulez pas les entendre, vous fuyez, mais ça vous met en colère en même temps parce qu'il y a la dualité. Il y a le mental qui s'oppose à l'âme, mais l'âme, elle veut se faire entendre et bref, ça fait monter la colère. On vous dit, posez-vous, méditez. On avait l'instant présent, ouais, méditer, être dans l'instant présent, recevoir les messages. Je pense que c'est une guidance qui va pas plaire à beaucoup, hein. Parce que là, on est sur des choses, déjà, vous voulez pas entendre ce que votre âme vous dit, vous fuyez, et je vous passe des messages qui vont pas vous plaire apparemment non plus. Je pense pas, hein, bon. Mais ils veulent communiquer, ils communiquent, hein. Voilà. La synchronicité, vous recevez des synchronicités. Vous voyez quand même que ça a commencé par une synchronicité, la guidance, hein. J'ai vu le chiffre 12-12. C'est une synchronicité, c'est une heure miroir. Ça veut dire déjà, paf, ça a un sens. Ça, les synchronicités. Vous pensez à quelque chose ou pas, ou bien vous avez des messages qui vous viennent par des signaux. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être autre chose, le nom de votre belle personne qui apparaît sur, je ne sais pas, une publicité quelconque, ou enfin vous l'entendez, ou bien vous entendez le nom, enfin ça peut être plein de choses, hein. Voilà. En tout cas, on a l'union sacrée. On vous dit, elle arrive. Vous avez l'union sacrée, mais ils me disent, vous fermez des portes à l'union sacrée. Hmm. Ouais. Bah, ils me disent, attention, hein, il y a certains, ça va s'effondrer, vous n'allez pas voir venir, hein. Si vous ne faites pas les choses, c'est votre partenaire qui va le faire. C'est-à-dire que vous accrochez peut-être au mauvais partenaire. Et puis, mais l'âme, elle veut vraiment trouver son union sacrée, hein, sa belle personne. Et donc, elle va faire ce qu'il faut. Ça se passe au niveau des âmes, hein, mais il va se passer des choses. C'est-à-dire que celui avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne pour vous. Eh bien, si enfin, c'est peut-être votre partenaire qui va les trouver ailleurs, quoi. Il va vous lâcher. Alors, vous vous accrochez, mais lui, il va vous lâcher. On a le libre arbitre. On parle du libre arbitre. Oui, bah, il est un peu mis à mal là-dedans, hein.
Oui, alors le libre arbitre, il me dit ça aussi. Vous avez le libre arbitre. Mais le libre arbitre va aussi il peut vous donner des leçons. C'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre. Si vous suivez, ouais, ça, c'est pas simple ça. Si vous décidez de pas suivre la meilleure voie pour vous, ben, vous n'allez pas la suivre. C'est votre libre arbitre. Vous choisissez de passer à côté de l'union sacrée, par exemple. C'est votre choix. Vous avez le libre arbitre. Mais derrière, comment ça va se passer? Eh ben derrière, vous allez prendre des leçons de vie, tout simplement. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Vous avez fait ce choix. Voilà. Le libre arbitre, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez choisir la meilleure voie pour vous ou bien une voie de souffrance pour vous parce que vous prenez des leçons de vie, tout simplement. Mais il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est juste que vous faites des choix. Voilà. Bon, alors, il y a de la transmutation, des énergies à transmuter, des énergies à modifier ici, des énergies sombres. Je vois des énergies sombres pour certains. On a la colère, je vois effectivement beaucoup de, oui, de noirceur, des choses comme ça. Il faut nettoyer ça, transmuter ça. On me parle d'entités aussi. Certaines personnes, beaucoup quand même, ont des entités. On va vous attirer ça aussi. Si vous êtes dans des énergies sombres comme la colère, euh, la peur, vous attirez des entités qui viennent se nourrir de ça. Du bas astral, quoi, du coup, hein. C'est pas des anges que vous attirez comme ça, hein. Il va falloir nettoyer ces énergies, transmuter ces énergies. Je vous invite à appeler la flamme violette de Saint-Germain pour nettoyer tout ça, parce que soyez pas évitez ce genre d'environnement pour vous, quoi. On parle de protection. Ils me disent aussi pour vous, votre protection, la prière est importante. Il est important de prier aussi. Vous avez peut-être entendu que les prières, ça sert à rien. Bah écoutez, si vous voulez le croire, c'est votre libre arbitre. Mais voilà. La protection, c'est important, surtout dans les temps qui sont les nôtres, des temps troublés, des temps où on essaie de perdre les gens, hein. Et on va encore plus essayer de nous perdre. Donc, si vous ne vous protégez pas, vous allez être facilement manipulable. Vous allez laisser la porte ouverte à bah, des entités sombres qui vont vous tirer vers le bas et vous envoyer vers les mauvaises personnes, les mauvais messages, et voilà, pour vous perdre, hein. Donc, protégez-vous. C'est un conseil. Après, voilà, c'est votre libre arbitre. Tout ça, tout ça d'un coup. Bon. On parle d'un avancement, on parle de rêves. Et on a les vases communicants dans les rêves. Dans les rêves, vous recevez des messages. Alors demandez à vous souvenir de vos rêves, parce que beaucoup ne se rappellent pas de leurs rêves. Demandez au moment où vous allez vous mettre au lit, demandez à ce que vous allez enfin, c'est aussi des décisions qu'on prend avec soi-même, hein. Dire, bon, bah, je vais rêver, bref, toutes les nuits, hein, tout le temps, enfin, quand on dort. Demander, bah, j'aimerais avoir le souvenir des rêves qui sont importants pour moi, qui m'apportent des messages que je dois entendre. Voilà. Et parce qu'il y a les vases communicants, il y a des choses qui se passent dans les rêves. Dans les rêves, il y a déjà, on me dit, dans les rêves, vous êtes déjà en communication avec votre belle personne. Vos âmes, elles sont déjà en connexion avant. C'est ce qui permet ensuite d'avoir des drôles de synchronicité, des, enfin, c'est-à-dire c'est très spécial parce que les âmes se téléguident les unes les autres quand elles sont prêtes. Elles savent, donc elles vont vous diriger. Vous savez pas pourquoi vous allez vouloir aller dans tel restaurant manger ce jour-là ou je ne sais pas où telle terrasse de café vous poser. Vous savez pas pourquoi vous n'y allez jamais d'habitude, mais là vous allez avoir envie d'y aller. Eh ben oui, ben votre belle personne aussi, dites donc, au même moment. Et là, coup de foudre, c'est un exemple, hein, voilà. Mais parce que ça se fait dans l'énergie avant d'être dans le physique, dans la matière. Voilà. Oui, on parle d'un pardon. On dit il y a des gens qui compensent. Oh là là, il y a des gens ici qui sont pas avec la bonne personne. Mais on me parle ici de personnes qui sont déjà connectées à leur belle âme, mais dans l'énergie. Mais il y en a un qui est pas libre. Alors parce que l'autre n'est pas libre, donc il faut faire les choses proprement, hein. La personne qui se retrouve pas seule
eh ben, elle préfère aller vers une personne intermédiaire plutôt que de rester seule. Donc il y a une compensation ici. Il y a des personnes comme ça qui vont aller avec une personne, ils savent que c'est pas la bonne, mais plutôt que de rester seul, eh bien, on prend une personne, ça va à peu près, mais au moins on passe pas ses nuits tout seul. Bon, bah écoutez, si vous faites ce que vous voulez, hein. On parle d'un avancement pour vous, les choses vont avancer pour vous, mais on vous dit il va falloir se faire pardonner aussi hein, derrière, parce que vous faites du karma là. Hein. Mais bon, c'est comme on avait tout à l'heure, le libre arbitre, voilà, le libre arbitre. Bon, il y aura du pardon à faire derrière, parce que voilà, vous n'êtes pas, ah oui, vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes pas honnête avec la personne non plus. Le karma, c'est aussi les pensées, hein. C'est aussi et l'âme, elle n'est pas trop d'accord avec ça. Et vous vous faites du karma, donc il y a du pardon à faire derrière pour libérer le karma en question. En fait, vous n'arrangez pas votre cas, quoi. Mais vous êtes libre derrière, voilà. Il voulait me dire quelque chose, ça m'a échappé. Vous allez me le redire derrière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Ah oui, qu'en 2026, les choses de toute façon vont se régler. Ils me disent attention parce que là, rappelez-vous ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que, voilà, euh, bah, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous savez ce qui va se passer. Bon, ils me disent attention parce que si vous le faites dans la conscience que vous n'êtes, parce qu'il y a aussi des différences. Si vous êtes avec la mauvaise personne, alors que vous visez une autre, mais vous êtes conscient de pas être correct. Là, ça va être d'autant plus souffrant. Le backlash, j'allais dire. Le boomerang, donc le retour de bâton, va être plus souffrant parce que vous étiez conscient de faire du mal, enfin, de pas être en raccord avec vous-même, avec votre âme. Elle va vous le faire sentir un peu plus fortement. Si vous faites les choses sans en être conscient, il y aura quand même une mise à distance. Parce que, enfin, oui, vous avez raison de me recorriger les guides, ça va s'arrêter. Parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Tandis que vous visez une autre personne, la bonne pour vous. Et voilà. Donc, vous voyez, ce qu'ils veulent me dire ici, c'est il y a aussi l'idée de être conscient des choses ou ne pas être conscient des choses. Si vous êtes conscient de mal faire les choses, vous allez avoir un retour de bâton qui va être beaucoup plus sévère, peut-être plus douloureux que si vous n'êtes pas conscient des choses. Voilà. Ah, on est malmené sur Terre, hein. Bon, allez, on a la justice divine. Ah bah écoutez, voilà, c'est la justice divine. Et on a la justice divine qui vous parle d'un rapprochement avec la bonne personne, votre bonne personne, que vous n'avez pas vu venir, hein, mais du coup, voilà. On parle d'intuition. Vous sentez que vous devez y aller. Vous sentez et on vous invite fortement ici à faire les choses. Après tout ce que je vous ai dit, quand même, voilà. Mais encore une fois, où est-ce qu'elle est? Vous avez le libre arbitre. On vous rappelle que vous avez le libre arbitre. Ils sont marrants, eux, hein. Vous avez le libre arbitre, mais vous avez deux solutions. Il y en a une qui est souffrante, il y en a une qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes libre. Parce que là, c'est pareil, hein. Les guides de lumière, je le dis parce que certains ont des guides, mais devraient peut-être pas trop communiquer avec eux parce que, sachant qu'attention, hein, quand vous appelez, quand vous faites des prières, quand vous appelez les guides, des maîtres ascensionnés, précisez authentique. Pourquoi? Parce que, et ça on l'a vu en hypnose régressive, on le voit beaucoup en hypnose régressive. Ça c'est la première, c'est comme ça que je l'ai su la première fois, c'est en regardant des hypnoses régressives avant de me former moi-même. Vous pouvez avoir des faux maîtres ascensionnés, des faux guides de lumière qui vont se faire passer pour Marie, le Christ, l'archange Michael, etc., etc. Des clones, des faux. Mais voilà,
vous n'avez pas précisé, je veux la personne authentique. J'appelle le vrai archange Michael. Eh bien, je vous assure, je suis désolée de vous le dire, ça va vous faire bondir certains. Il y a des démons qui peuvent se présenter en se faisant passer pour le Christ, en se faisant passer pour Marie, en se faisant passer pour des maîtres ascensionnés qu'ils ne sont pas. On est dans un monde de réalité inversée. On est dans un monde où il y a beaucoup de pièges. Ne tombez pas dans les pièges. Donc il faut, derrière, ils sont très... C'est la ruse là. On est sur des êtres malsains qui surfent sur les failles. C'est-à-dire que vous communiquez avec vos guides, avec des guides, ce ne sont pas spécialement les vôtres peut-être. Vous appelez donc, même en prière, hein, vous appelez Marie, vous appelez Jésus, vous voulez qu'il participe à votre prière, mais vous précisez pas que c'est l'authentique Jésus, l'authentique Marie. Eh bien, je suis désolée, mais oui, on peut être surpris, on peut être trompé par, voilà. Oui, ça m'avait surpris parce que j'étais certaine que quand on priait, on était forcément en connexion avec les vrais maîtres de lumière que l'on appelait. Mais, eh bien, pas forcément. Alors après, voilà, hein, non, mais en conscience. Et en conscience, il faut vraiment appeler. Après, c'est avec votre âme, hein, que vous voyez les choses. De manière générale, ils me disent de manière générale, demandez à votre soi divin de faire le ménage. Pas votre âme, votre soi divin qui est encore au-dessus, qui est plus connecté, qui est votre, comment vous dire? Là, je vais loin, hein. Vous ne serez peut-être pas tous au courant de ces choses-là. On a, il y a le corps physique, il y a l'âme, notre âme connectée au divin, oui, mais il y a aussi notre soi supérieur qui est, on va dire, on va dire notre Esprit Saint à nous, personnel. C'est pas l'Esprit Saint en général, là, mais c'est notre Esprit Saint qui est vraiment, bah, c'est notre plus pure et plus sûre connexion à la source divine. Voilà. Demandez donc à votre Esprit Saint personnel de libérer la place et que quand vous appelez des maîtres ascensionnés, eh bien, ils vous amènent bien les bons et que ils fassent le ménage et qu'ils chassent tous les faux. Ah, voilà. Je pensais pas vous dire ça aujourd'hui. Allez, on continue. Ils me disent oui, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de pièges, beaucoup de... Voilà. On parle d'attraction. Mais l'attraction aussi, attention à ce que vous attirez à vous. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est pas le spécialement... Là, on est parti encore en dehors des guidances habituelles. Vous n'avez pas aimé cette guidance, hein? Je crois pas, hein? On vous dit d'être dans la patience et dans la confiance. On me dit ici, vous avez une mission divine, mais vous n'êtes pas prêt encore. Il y a des choses à travailler. Vous avez des choses qui vous viennent. Là, on est encore en dehors des clous, je suis désolée. Là, il y a des personnes qui ont envie de faire quelque chose, mais c'est pas encore très clair. Le moment n'est pas encore le bon. Ils me disent, vous avez quelque chose à mettre dans la matière? Oui. Une mission divine à faire? Oui, mais pas tout seul. Il faut que vous soyez avec votre âme sacrée, votre union sacrée. Seulement, vous fermez encore des portes là. Vous n'êtes pas encore prêt. Ou c'est votre autre personne là-bas qui n'est pas encore prête. En tout cas, c'est pas encore le bon moment parce que il y a des choses à travailler sur soi d'abord, avant la réunion et donc avant d'être dans la mission divine. Par contre, la personne qui a pris du retard, elle va être cartonnée, mais alors elle va se prendre des foudres pour justement pousser à travailler sur elle-même parce qu'on me dit que là, il y a une des deux personnes qui, la vie est belle, tout va bien, alors qui est à fond dans ses affaires personnelles, hein, là, il me dit, c'est la personne qui est engagée avec une autre. Voilà. Qui se dit, oui, bon, bah écoute, voilà, c'est comme ça. Et qui,
et qui laisse la vie passer. On me dit c'est quelqu'un qui est dans le divertissement. Je dis pas qu'il travaille dans le divertissement. Non, non. Mais c'est quelqu'un qui, à la fin de sa journée de travail, va allumer la télé, regarder ses émissions, ses films, se changer les idées comme ça. Mais pas, c'est pas quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Ils me disent, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter par la force si la personne ne veut pas entendre. Ils me disent, à cette personne, on envoie des signaux, mais la personne est sourde aux signaux qu'on lui envoie. Et du coup, on va mettre la pression. Parce que ça peut pas continuer comme ça. Attention, parce qu'une âme, elle peut vous faire des accidents, hein. Si vous ne l'écoutez pas, elle... Oui, je sais pas s'ils veulent vraiment entendre ça. Ok, je le dis parce qu'ils me disent de le dire. L'âme, si elle n'est pas écoutée du tout, elle peut décider de quitter le corps, c'est-à-dire de provoquer votre mort. Parce que elle vous a envoyé des signaux, des signaux, des signaux. Elle dit, hé, moi j'en ai marre de ce que tu ne m'écoutes pas, je veux t'envoyer dans telle direction, tu ne m'écoutes pas, tu t'obstines à aller dans la mauvaise direction, j'en ai marre. Alors elle va vous envoyer des épreuves pour vous ouvrir les yeux. Et puis vous n'entendez pas, elle va aller plus loin. Accident, allez, comme ça vous êtes à l'arrêt, comme ça vous allez l'écouter parce que c'est fini. Et pour vous décrocher de ce qui vous empêche de l'écouter. Vous ne l'entendez toujours pas, désespéré, au bout d'un moment, si ça dure trop longtemps, et malgré plusieurs rappels avec des accidents quand même de la vie, hein. Si elle en a marre, elle dit, bon, allez, c'est bon. Ça, c'est pas possible. Cette personne est trop dans le mental. On peut pas, je peux pas me faire entendre. Ça, c'est des cas extrêmes quand même, mais ça arrive malheureusement. J'en ai ras-le-bol. Allez, hop, maladie mortelle, accident de la route. Je veux plus de ce corps, je quitte ce corps parce que là, le mental, qui est le cerveau hein, quand même, est trop fort. J'en ai marre. Avec cette personne-là, c'est plus possible. Je quitte. Et donc, elle provoque la mort. Ne vous affolez pas, c'est pas tout le temps. Et ils veulent pas entendre ça. Bon, c'est souvent quand même, me disent-ils. Trop souvent, me disent-ils. Oui, c'est parce qu'ils disent que ce sont des personnes qui... Ah, j'ai pas fini de parler du manque de travail sur soi. D'accord, je reprends. Donc, ce sont des personnes qui font pas du travail sur elles. Et que du coup, ce sont des personnes qui sont invitées à aller vers... Ah oui, c'est pour... Bon, d'accord. Qui sont invitées à faire du travail sur elles, c'est-à-dire passer du temps à méditer. Donc, vous éteignez les écrans. Je suis désolée, hein. Même la guidance, vous ne devriez pas. Donc, passer du temps à... si, il me dit si, si, parce que là, il y a des messages importants. Ok, d'accord. Je continue. Les guides, je continue. Donc, à vous poser, à méditer, à écouter votre âme, à poser le mental, à écouter votre âme et à faire les choses. Et ils me disent, il y a des gens qui ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes, hein. C'est-à-dire beaucoup de réglages dans leur propre vie à faire. Ils me disent, il y a des gens, ils mènent des vies de patachons. J'espère que c'est pas pour vous, ça, des vies de patachons où ils se perdent. Alors ils sont tout dans ils se laissent voilà, divertir, mais ils ont oublié que ils étaient d'abord des êtres divins avant d'être des êtres de matière, quoi. Et que du coup, il y a des gens qui font des vies pour rien. Il me précise là, il y a des gens qui sont en train de faire une vie pour rien, qui sont en train de perdre du temps. Mais le problème ici, le problème ici, c'est que il y a une belle âme qui évolue vite, qui évolue bien, quand l'autre, non, c'est bon, ça va, ma petite vie me suffit bien. Ma petite vie, c'est-à-dire ma vie de métro, boulot, dodo, mais je ne travaille pas sur moi. Non, non. Métro, boulot, retour à la maison, j'allume la télé et puis je travaille pas sur moi, puis dodo après. Mais voilà, vous voyez l'idée, hein. Et là, ils disent non, 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 mais ça peut pas continuer parce qu'il y a une mission d'âme à faire ensemble. Il y a une mission à faire ensemble. Mais seulement cette personne qui prend trop de retard, elle ne permet pas de faire ces choses dans la matière ensemble, une mission divine à faire ensemble. Et ils disent à la belle personne qui est en attente, alors on va dire que c'est vous, hein, soyez patient parce que la source va vous travailler votre autre comme il faut. Ça va faire du mal, sans doute, mais un mal pour un bien, me disent-ils. Ils me disent ici, ayez confiance. Soyez dans la patience,
ayez confiance, mais ils me disent continuez de travailler sur vous tout seul. Ils me disent ça parce qu'ils me disent, il y a des gens ici qui veulent se prendre un autre partenaire en attendant que. Il dit non, non, non. Enfin, après, vous êtes toujours, encore une fois, je ressors la carte du libre arbitre, hein, mais bah, il dit bah oui, vous avez votre libre arbitre, mais rappelez-vous que ça sera souffrant derrière. Eh bien, on n'est pas dans des guidances dernièrement que les gens apprécient spécialement, parce qu'on ne vous parle pas d'une histoire. Ils me disent non, mais là, on est à une période de temps où il faut se préparer à la suite, parce que la suite, ça va décoller, hein. 2026, ça va démarrer dur hein, quand même, hein. Donc voilà, et il faut se préparer. Je crois que vous avez fini de. Ouais, ils ont toujours des choses à dire quand même, mais bon, je vois le temps qui passe et je me dis que ça va être ça long comme ça, non? Est-ce que je ferai une autre guidance plus souple derrière? Peut-être que oui, quand même. Parce que je vais peut-être avoir perdu du monde ici parce que elle est vraiment très, très, très dure hein, comme guidance. Je la trouve très dure, hein. Oui, ce sont des mises au point, les guides, oui, on l'a bien compris, oui. Ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Oui, ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Hmm. Vous fermez trop de portes. Là, il y a des gens comme ça. Vous, alors, vous vous calfeutrez. Certains se calfeutrent chez eux, apparemment. Bon, il faut avoir confiance. Ils me disent, il y a des gens qui sont pris par les peurs. Euh, le monde fait peur. Oui, on est d'accord, le monde fait peur. Mais ils me disent ici de vous rappeler que il ne va rien vous arriver de fâcheux si vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, aligné à votre soi divin, et que vous travaillez bien vos énergies de protection aussi. Voilà, parce que vous pouvez décider de vous protéger aussi. Et ils me disent, oui, effectivement. euh, la lumière attire l'ombre, c'est vrai. Quand vous sortez, vous êtes lumineux, vous pouvez attirer l'ombre, mais vous êtes aussi protégé. Vous pouvez décider que cette lumière que vous portez en vous est un bouclier, mais vraiment que personne ne va pouvoir vous atteindre. Donc, c'est important. Euh, tout est dans l'intention aussi. Tout est dans quel regard vous portez au monde. Ah oui, il me rappelle de vous dire ici que le monde extérieur répond à votre monde intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez peur d'une agression à l'extérieur de chez vous, ça ramène à quoi à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez. Il me dit, c'est peut-être aussi pour certaines personnes le manque de respect de soi-même. Ouais. Il y a des personnes qui se font violence. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas et qui se font violence, qui ne se respectent pas elles-mêmes. Il me dit, si vous ne vous respectez pas vous-même, alors oui, quand vous sortez de chez vous, vous risquez de pas être respecté non plus. Tout est le monde à l'extérieur répond à votre monde à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont peur de s'ouvrir aux autres. Ils disent, l'ouverture, elle démarre en soi, déjà. Nourrissez en vous un monde de paix et quand vous sortez de chez vous, vous trouverez un monde de paix. Il peut se passer des choses, des agressions dans des rues adjacentes, mais vous nourrissez la paix en vous, vous ne serez pas confronté à ça. Vous ne saurez même pas qu'il se passe quelque chose dans des rues d'à côté, parce que vous êtes dans la paix en vous, vous vibrez la paix, vous vibrez la paix, donc vous avez la paix autour de vous. Il dit c'est très simple. Oui, de leur point de vue, c'est très simple. Voilà. Ils me disent, oui, mais ce qui fait la difficulté pour vous, c'est votre mental, c'est que vous n'êtes pas aligné à votre soi divin. Je vous assure, parfois, ah bah, ils ne ménagent pas, hein. Ils ne ménagent pas. Vous imaginez ce que je vis avec eux. Je vous taquine, les guides, mais voilà. Non, non, il faut être dans sa rectitude, dans sa droiture. Il faut être vraiment. Mais après, voilà, ils me disent, oui, bon, dans l'idéal.
Je suis pas une sainte, hein. Je vous le dis quand même. Mais bon, voilà. On fait au mieux. On fait au mieux, mais on travaille sur soi. Voilà. Ils me disent, ne croyez pas non plus que on travaille pas, hein. On évolue tout le temps. Ils évoluent eux-mêmes. Tous évoluent. Ils me disent, même la source évolue. Et, hein. Dit, oui, oui, tout est toujours en évolution. Tout. Nous, on a beaucoup à faire sur Terre. Mais eux là-haut aussi, ils apprennent toujours, ils évoluent toujours. Voilà, bien à savoir, hein. Bon, enfin, je vous remercie de votre patience. Ça a été long. Merci à vous de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse.